C'est le département de la Haute-Loire qui nous accueille pour la troisième manche du championnat de France d'enduro 24 MX. Une manche qui va nous réserver de belles surprises, on n'en doute pas, dans toutes les catégories. Certains pilotes rentrent tout juste des ISDE. On va surveiller Hugo Blanjou qui est arrivé blessé mais qui tient à marquer des points. Il est leader au championnat E2. On va revivre tout ça, bien sûr, les catégories junior et élite. C'est tout de suite. Et on débute avec les J1 sur leur petite cylindrée. Thibaut Giraudon est troisième et sauve son podium grâce à un beau début de journée. Il remporte d'ailleurs le second chrono et termine à 40 secondes de la victoire. Antoine Alix est deuxième ce soir après avoir remporté 3 spéciales dans la journée. Il est toujours resté au contact pour la victoire, mais il manque quelques 5 petites secondes au pilote Daffy pour l'emporter. C'est une 4e victoire cette année en J1 pour Kilian Lunier. Il s'impose plus que jamais comme le favori pour le titre. Le pilote natif de Mende a remporté la moitié des spéciales et a parfaitement géré sa journée. En J2, c'est une première apparition dans cette catégorie, plutôt réussie pour Théo Goudbel, puisqu'il monte sur la 3e marche du podium. Il est à 35 secondes de la 2e place. De retour sur le France pour Kylian Brémond qui était absent agacé sur blessure. Et après ses 3e places à Chaumont, le Lozérien est 2e des J2 à 10 petites secondes de la victoire. Retour également gagnant cette fois sur le France pour Thomas Dubos qui avait déjà survolé la catégorie lors de l'ouverture du championnat en juin dernier. Remis du Covid, le pilote de la Sherco Academy n'a donné guère de chance à ses adversaires en remportant 5 spéciales sur 8. Dernière catégorie junior, les J3 avec un trio relativement compact puisque Kylian Irigoyen, longtemps 2e, doit s'incliner en fin de journée et prendre la 3e marche du podium après une très belle bagarre avec Théo Berger. C'est le Stéphanois qui a eu gain de ce duel pour 3 petites secondes. Théo Berger a toutefois remporté 3 spéciales dans la journée. Enfin, c'est une nouvelle victoire cette année pour Mathis Juillard, la 5e pour le pilote TMX Centric qui réalise pour le moment le Grand Chelem. Il s'impose ce soir pour 10 petites secondes. Peu de suspense en élite E1 puisqu'on comptait pas mal d'absents. Hiérarchie respectée avec un Jean-Baptiste Nicolo sur la 3e marche. Après avoir toujours fait 3e de sa catégorie, le pilote LM Sens est à près de 2 minutes de la victoire. Thiel de Clercq a bien tenté de jouer les troubles faits en prenant 2 spéciales sur 8 à Jérémy Taroux et en restant toujours au contact, mais il en manque encore un petit peu ce soir. Il est à 8 secondes 8 de la gagne. On peut quasiment parler de sans faute pour le pilote et manager de la Sherco Academy. C'est un nouveau succès cette année sur le France pour Jérémy Taroux qui n'en finit plus de survoler la catégorie E1. Il s'impose avec la manière et se rapproche de plus en plus du titre national. En E2, magnifique bagarre pour le podium puisque David Abgral, fraîchement rentré des ISDE dimanche dernier, est revenu au contact des meilleurs en seconde partie de journée. Il échoue au pied du podium pour moins de 2 secondes, mais on peut souligner la prestation du pilote Atomic Husqvarna face à des pilotes plus frais physiquement. C'est Julien Gauthier qui est 3e, longtemps d'ailleurs 2e. Il laisse filer sa place en fin de journée au profit de l'officiel Sherco. Côte-Gott est venu faire une pige sur la toute nouvelle 2,5 Fantique du team Bonneton de Roux et il semble bien qu'elle soit compétitive, tout comme le pré-retraité qui conserve son coup de guidon face aux jeunes.
Jack Edmondson est deuxième ce soir pour 3 petits dixièmes d'avance sur Julien Gauthier. Il est allé arracher sa place dans l'ultime chrono où il prend l'ascendant sur ses concurrents. Même s'il finit bien la journée, il a surtout vu la domination du jour, signé Jérémy Miroir. Après son premier succès en élite agacé fin juillet, le pilote du Daffy Enduro Team semble avoir eu un déclic. Il a aujourd'hui absolument dominé la concurrence. Schéma de course simple et efficace. Il est parti d'entrée de jeu et a remporté les 5 premières spéciales pour gérer ensuite son effort. Il s'impose avec plus de 30 secondes d'avance sur Edmondson et prend la tête du championnat E2 devant David Abgral, puisque Hugo Blanjou, leader après Gasset, a roulé très diminué après une grosse chute aux ISDE. Le pilote Elite Moto KTM termine ce soir 15e, ce qui lui permet de marquer 1 point au championnat. Maigre récompense pour une journée dans la douleur. Enfin, en élite E3, il ne montera malheureusement pas sur le podium du championnat de France ce soir. Brad Freeman est 4e. Le multiple champion du monde, invité par Oxmoto, a découvert le championnat de France dans le brouillard de bon matin. 3 chutes à dénombrer ce soir. Il a été un peu désorienté et a tenté des réglages nouveaux sur la moto pour qu'elle convienne mieux à notre terrain. Il remporte sur la journée une spéciale et rentre au paddock ce soir avec 25 secondes de retard sur la gagne, mais il a déjà hâte d'être à devant. 10 secondes devant, c'est Antoine Basset. Lui aussi roulait sur les ISDE, mais lorsqu'il a fallu aller chercher ce podium, le pilote Atomic Beta avait encore de la ressource. Il réalise le deuxième temps E3 sur 2 spéciales et boucle avec une petite quinzaine de secondes de retard sur le vainqueur. Deuxième, il est souvent là, pas loin, mais concrétise rarement. Cette fois c'est fait, Vincent Gauthier va monter sur la deuxième marche après une superbe journée où il s'est battu avec d'immenses champions. Le pilote Tout Enduro Beta remporte 3 spéciales sur 8 et a su surtout garder la tête froide pour tenir jusqu'au bout. Il est à moins de 8 secondes de celui qui ne s'arrêtera jamais de gagner. Christophe Nambotin évidemment. L'officiel Cherco devait avoir le sourire en partant ce matin. Après la petite pluie d'hier et la belle rosée du matin, les premiers tours de roue étaient plutôt périlleux et ça c'est tout ce qu'il aime. À ce petit jeu au pays de la glisse, Nambot a naturellement remporté les 2 premiers chronos et n'a jamais fait au-delà de la 3e place. C'est un 5e succès en 5 journées sur le championnat pour Nambot. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain ici à Vorey-sur-Arzon en Haute-Loire pour la 6e journée du championnat de France d'enduro 24 MX. Bye bye.